C'est parti. Voici une des vedettes de l'Académie Balzac. Lorsqu'il a été qualifié, le jury a dit qu'il n'y avait eu aucun doute sur ce monsieur, qu'ils étaient tous d'accord pour le prendre. Voilà, donc il va essayer de justifier devant nous ce choix impérial qu'ils ont eu. Alors, je ne vais rien justifier du tout, c'est leur choix souverain. Je crois que je les ai fait marrer. Mhm. Je crois aussi que, comme j'ai, c'est vrai, pas une œuvre, mais enfin pas mal de publications chez des éditeurs plus ou moins prestigieux, ils se sont dit, tiens, bah, c'est l'occasion de se payer un écrivain de grande maison. Nicolas Garric m'a dit, mais vous êtes accompli, qu'est-ce que vous faites là? Je dis accompli, j'espère que non, même malgré mon grand âge, j'espère que j'ai encore des choses à faire. Et puis je pense qu'il y a dans les grandes maisons d'édition pas que des grands écrivains, je pense qu'il y a sur Internet pas que de petits écrivains. Voilà, c'est difficile de faire le tri. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu compliqué. Il y a tellement de gens qui publient maintenant, enfin qui veulent publier. Surtout avec le numérique, maintenant c'est beaucoup plus simple d'écrire, on va dire, de sortir des manuscrits. Donc c'est vrai que le tri est de plus en plus difficile à faire, et puis les maisons d'édition sont dépassées, donc on peut difficilement leur faire confiance parce qu'on n'est pas du tout sûr qu'ils lisent nos livres. Alors, et puis il y a autre chose aussi. Je me suis engueulé un jour dans un débat comme ça, très officiel, où j'ai parlé de littérature amateur. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Il n'y a absolument aucun problème avec des gens qui font de la musique en amateur. Il y a de très bons musiciens amateurs. Il n'y a pas de problème avec des comédiens non professionnels. Je ne dis pas amateurs parce qu'il y a quand même de la merde aussi. Il y a des gens qui font du théâtre en amateur et c'est tout à fait respectable. Dans l'écriture, il y a un tel statut qui est donné à l'écrivain que celui qui fait ça en amateur, qui n'est pas estampillé par une maison d'édition, passe aussitôt pour un malade. Un écrivain qui n'est pas publié, c'est un monomaniaque, oui, pratiquement un malade. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'on peut écrire aussi pour soi, pour ses amis, pour un cercle Est-ce que tu crois qu'on décide de ce genre de choses? Est-ce que tu crois pas qu'on est écrit, on l'est ou on l'est pas, et après on le devient ou on le devient pas? Tu vois ce que je veux dire? Non, on fait ce qu'on a à faire, ou ce qu'on croit devoir faire. On trouve ses lecteurs ou on ne les trouve pas. Alors c'est vrai que par moment, il y a des éditeurs qui accompagnent parce qu'ils croient. Je crois que quand Lindon a édité les premiers bouquins de Beckett, oui. Le premier exemplaire s'est vendu à 140 exemplaires. D'accord. Lindon a continué à éditer Beckett. Hein. Alors ça, effectivement, de la part des éditeurs, c'est aujourd'hui sans doute plus rare. Les gens qui ont le culot de dire, ben voilà, moi, ça m'intéresse, ça intéresse personne, ça n'intéresse que moi, mais je continue quand même. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on publie un bouquin, très vite arrive le service commercial qui dit, bah ouais, mais c'est pas vendeur. Pour le prochain, on ne sait pas trop, parce que là, vous comprenez, voilà, on n'est pas tout à fait aux objectifs qu'on s'était fixés. Ah, juste pour dire, pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, Lindon, c'est les éditions de Minuit. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que tu penses que tu seras satisfait du livre qui sortira de l'Académie Balzac? J'en sais rien. Ok. J'en sais rien du tout. Je sais qu'actuellement, on est dans un espèce de magma de création assez impressionnant, que les choses vont se décider dans la semaine qui va venir, je pense, et que ce ne sera pas, enfin j'espère, que ce ne sera pas la composition d'une synthèse type synthèse du Parti Socialiste en fin de congrès. Hein. Ne fais pas de politique, s'il te plaît. Bien sûr, politique si je veux. Une synthèse sur les consensus mous. Je pense que la seule manière qu'on aura de s'en sortir, c'est de choisir un axe précis qui sans doute correspondra à un auteur, peut-être, ou deux, ou trois, et qu'autour de ça,
la matière produite par les autres viendra se greffer, mais qu'il n'y aura plus qu'un seul scénario, parce que pour l'instant, le scénario, pour moi, il ne tient pas. Hein, Nous sommes deux. Il est trop lâche, et il manque d'enjeux pour les personnages. C'est ça surtout, oui. C'est quel est leur enjeu à eux. Et du coup, on est un petit peu... Mais pourquoi pas travailler comme ça? On est un petit peu dans la fabrication. On dit, ben voilà, il faut qu'il y ait la scène de sexe, il faut qu'il y ait la scène d'action, il faut qu'il y ait la scène de police, il faut qu'il y ait tel type de lieu, tel... pourquoi pas? Mais tout ça ne tiendra pas ensemble s'il n'y a pas... Un lion. Voilà, un lien et surtout un thème. Je crois que dans un roman, il ne faut pas 26 idées, il en faut une. Et autour de cette idée-là s'enclenchent des variations, des méandres, mais c'est un seul fleuve. D'accord. Ben voilà, on a fini. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Et je suis ravi de t'avoir rencontré. Et Moi aussi. à bientôt, Dominique. Salut Nemo.